Aujourd'hui, 2 novembre, c'est le jour des morts. Mais opérons un léger retour en arrière. Hier, c'était la Toussaint, une fête un peu coincée entre les citrouilles et les chrysanthèmes, mais qui mérite que l'on en décrypte un peu la signification. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier La sainteté, un idéal accessible. Alors déjà, sur la signification de la fête en elle-même, il s'agit de commémorer tous les saints, mais aussi de nous rappeler que l'on est tous appelés à la sainteté, tous saints. Un concept un peu deux en un qui brouille le message, nous diraient les communicants d'aujourd'hui. Mais revenons sur cette idée que l'on est tous appelés à la sainteté. Alors là, m'apparaît la statue de Saint-Sébastien criblée de flèches sur le pilier de mon église d'enfance, ou mon saint patron qui fut brièvement roi avant de se faire assassiner dans la foulée. Dans notre culture, les saints sont des personnages hors normes, des martyrs souvent, leur histoire relatée à la manière de contes. Quel rapport avec nous, pauvres pécheurs? Et si on est tous appelés à la sainteté, il y a une forme de paradoxe. Être exceptionnel, c'est à la portée de tous, c'est forcément plus subtil, et c'est notre dossier du jour. Une aventure spirituelle que nous allons vivre ensemble avant de célébrer la messe dans le Doubs à Besançon aujourd'hui, en ce lendemain de la fête de la Toussaint et en ce jour où, vous l'avez compris, nous prions pour nos morts. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à vous, Sophie Fournier. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Institutrice dans la jolie ville de Seclin, c'est dans le Nord. Vous avez 27 ans et vous êtes l'autrice de ce livre rafraîchissant que je conseille à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs pour une jeunesse sainte. C'est chez Salvator. Ce livre, en fait, est un appel à devenir saint ou sainte, car oui, c'est possible, dites-vous, même si la sainteté nous paraît souvent inaccessible. On l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Payet. Mais vous avez choisi de marcher sur ce chemin de sainteté. Ça paraît dingue comme ça, quand on le dit spontanément. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me vient depuis très longtemps et en effet, au départ, je pensais que c'était vraiment inaccessible, surtout en lisant les histoires des saints qui ont fait des choses extraordinaires et de voir que toutes ces histoires extraordinaires me semblaient, comme ça a été dit dans l'édito... Saint-Sébastien, par exemple. Oui, voilà, c'est des histoires un peu folles, dingues. Exactement, c'est trop compliqué. Et puis surtout, ça semble très loin du temps qu'on vit aujourd'hui, où on risque beaucoup moins le martyre, typiquement. Mais pourtant, en fait, au fil de mes lectures, de mes expériences et tout ça, je me suis rendu compte que c'était possible de devenir saint aujourd'hui. Et puis on a eu des super exemples là tout récemment avec la canonisation de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati. Voilà. Oui, qui est mort très jeune, à 15 ans, on va en reparler. Peut-être revenir sur ce que disait Éric Payet dans son éditorial. Aujourd'hui, on se souvient de nos morts, des défunts, on en a tous dans nos familles. Ouais. Et quelque chose de très particulier dans votre histoire, c'est que vous êtes orpheline de père. Vous perdez votre père à l'âge de 10 ans et demi. Ce jour de défunt, j'imagine qu'il résonne aussi un peu d'une manière particulière et qui explique peut-être aussi cette recherche du ciel que vous racontez dans ce livre. Oui, en effet, je pense que cette perte de mon père à 10 ans m'a vraiment, en tout cas, donné envie du ciel, dans le sens où c'était vraiment le lieu où je pourrais le retrouver un jour. Et j'avais un super intercesseur au ciel à ce moment-là. Et donc, de pouvoir me dire que pour aller au ciel, il faut que je devienne... En fait, être saint, c'est pouvoir aller au ciel. Et donc, me dire que pour le retrouver, il fallait être saint, c'était vraiment un booster assez important. Bien sûr, il y a un lien du coup, qui se crée avec votre père. Être saint, pour vous, c'est exceptionnel aussi, comme on l'a entendu dans le reportage? Le mot exceptionnel. Alors, en fait, je pense que on peut avoir cette idée d'exceptionnel parce que c'est impressionnant, mais en fait, finalement, c'est exceptionnel dans le sens où choisir la sainteté, c'est quand même sortir d'une forme de normes et d'habitude, mais au final, c'est quelque chose d'assez ordinaire et de simple. C'est ça, la découverte. Regardez, la sainteté, ce n'est pas tes qualités les plus éminentes, ce n'est pas les sacrifices les plus héroïques, ce n'est pas ta perfection. La sainteté, c'est moi, Dieu en toi, l'homme. Ce que disait la poétesse Marie-Noël, qu'on aime beaucoup au jour du Seigneur. Comment cette phrase résonne en vous, Sophie? En fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment Dieu qui vient mettre sa grâce en nous
et qui vient nous donner faire de nos défauts, de notre petitesse, de nos fragilités, quelque chose de grand, de beau à son service et qui est là pour sa plus grande gloire. Alors en théorie, je le comprends, mais très concrètement, dans votre vie, ça donne quoi, du coup? Dans ce cas, dans ma vie, ça se concrétise tout bêtement d'abord par une vie de prière, et c'est là aussi où se creuse ce désir-là de la sainteté, mais aussi par un désir du service, que ce soit moi à l'école, mais aussi auprès de... Parce que vous êtes institutrice, je le Voilà, rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs. Donc auprès de mes élèves, mais aussi auprès de mes collègues, de ma famille, des gens que je côtoie, d'être vraiment toujours dans un accueil inconditionnel, même si c'est parfois difficile, parce que les gens sont... Là, vous me racontez la vie, j'ai envie de dire, d'une bonne chrétienne. Quelle est la différence entre être saint et être chrétien? Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah voilà. C'est juste qu'il faut vraiment En fait, je pense que moi, ce qui m'attire et m'inspire, c'est vraiment le désir du ciel, et donc de se laisser porter par Dieu. Et c'est pas tout faire par soi-même. En fait, tout vient de Dieu et tout va vers Dieu. Et donc ça veut pas dire être parfait. Non. Ah non. Votre nom me rassure. Ah non, non, non. Ah non, sinon ça serait terrible. Regardez, je voudrais qu'on nous dise les défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour se corriger. Ça nous servirait bien plus que leurs miracles et leurs extases. C'est Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, la voyante de Lourdes, qui nous dit ça. C'est étonnant, cette phrase. Oui, c'est vrai, parce qu'on a souvent, en effet, les images un peu d'Épinal des saints qui sont c'est un peu une image en effet parfaite, très lisse, et pourtant ils ne l'étaient pas tant. Et je pense qu'on met aujourd'hui aussi plus en avant ces défauts et comment ils ont corrigé, ou en tout cas ils ont décidé de faire de leur mieux pour être plus proche de cet idéal de sainteté. Mais ça veut encore une fois pas dire être parfait, sans défaut. On peut tomber, vous tombez parfois dans la vie où vous basculez dans des choses que vous aimez moins. C'est ça, exactement. On a tous nos travers et on va retomber quand même. Finalement, c'est très dur de pas retomber dans ces travers. Mais c'est pour ça aussi qu'on a quelque chose de formidable qui est la confession, qui est aussi de pouvoir recevoir la grâce de Dieu autant qu'on peut, autant qu'on le souhaite, pour se savoir pécheur, mais se savoir surtout pécheur pardonné et être relevé par Dieu directement. Le pardon. C'est très beau aussi ce chemin-là. Alors on a beaucoup parlé de saints ces derniers mois, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque 2 jeunes Italiens sont officiellement devenus saints à la rentrée. Pier Giorgio Frassati, qui a vécu au début du XXe siècle, mort à 24 ans seulement. Et surtout, on le disait, Carlo Acutis, plus contemporain encore, puisqu'il est mort en 2006 à 15 ans. Ce dernier a accompagné cette année les jeunes de nos aumôneries en France. Une bonne occasion de réfléchir pour les jeunes à la sainteté. Regardez ce reportage, exemple à Bourges dans une aumônerie. Nous sommes au centre-ville de Bourges et j'accompagne les lycéens de l'aumônerie publique placée sous le patronage de Carlo Acutis. Alors on a choisi Carlo Acutis comme saint patron de cette aumônerie, car il est un modèle actuel qui rejoint les jeunes dans leur quotidien et qui les mène vers le Christ. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette soirée. On va pouvoir se mettre à table. Notre rencontre d'aumônerie est assez particulière parce qu'on célèbre actuellement la canonisation de Carlo Acutis. Et donc, on est en train de vivre une belle soirée qui nous permet de nous tourner vers Carlo Acutis. On va regarder une petite vidéo sur notre pèlerinage à Rome-Assise qu'on a fait là il y a quelques semaines. Quand j'étais devant, je priais et en même temps, je me posais des questions. Et c'était comme si j'étais seule devant lui. Et c'est comme si il n'y avait personne autour de moi, que c'était entre lui et moi et entre Dieu. Le fait qu'un jeune garçon de 15 ans, mort il n'y a pas si longtemps que ça, soit reconnu aujourd'hui comme saint, qu'est-ce que ça peut changer? Quand on parle de sainteté, c'est quoi être saint finalement? C'est quoi faire un chemin vers la sainteté? C'est assez flou comme terme, c'est limite, abstrait.
On peut parfois se sentir dans une perte de foi, dans un temps de sécheresse. Et justement, voir l'action que Carlo a eue dans sa courte vie, la foi étonnante qu'il a pu avoir dès son plus jeune âge, et accomplir de telles choses, être tant dans l'amour avec les personnes qu'il pouvait côtoyer. On doit se tourner le plus vers les autres. On doit être meilleur, entre guillemets, être meilleur dans l'amour. Merci pour tous vos témoignages, pour tous ces échanges. Il a fait juste des choses simples, naturelles pour lui tout au long de sa vie. Et c'est justement avec cette simplicité d'un rien qu'on peut devenir saint. Peut-être que plus tard, il y aura quelqu'un de cette pièce qui va devenir ça. Et on ne le sait pas forcément, mais parce qu'il aura fait quelque chose de bien dans sa vie et que ça sera important. Voilà pour ce très beau reportage réalisé à Bourges avec ces jeunes d'une aumônerie. Et je vais vous faire réagir, Sophie, à plusieurs propos de jeunes qu'on a entendus parce qu'ils cherchent à définir cette sainteté qu'on cherche nous aussi à définir ce matin. La sainteté, c'est fou comme terme, limite abstrait, nous dit un jeune. Comment vous réagissez ? Je pense que c'est normal parce que c'est quelque chose qui nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Mais au final, le fait d'avoir des exemples comme Carlo Acutis dont on vient de parler, ça rend concret ce qui est cet appel à la sainteté, ça rend vivant. C'est une vie en fait. Voilà, c'est ça. Avec parfois des nuits de la foi aussi. On a beaucoup parlé de celle, par exemple, de Mère Teresa. On pense aussi que la sainteté, c'est une foi parfaite. Mais non, même dans la foi, dans la relation à Dieu, dans ce qu'on va chercher dans le ciel, c'est pas toujours évident. C'est parfois plus aride. J'imagine que vous le vivez aussi. Bien sûr. Mais en même temps, je pense que ce qui est beau chez, par exemple, Sainte Mère Teresa ou chez Thérèse de Lisieux, qui ont eu ces nuits de la foi, c'est en fait qu'elles se sont vraiment accrochées à cette idée qu'en fait Dieu était là quand même malgré ce silence, malgré cette sensation d'abandon de Dieu. Elles étaient quand même attachées et accrochées à Dieu d'une certaine manière, en étant certaines qu'il était là. Il faut s'accrocher, c'est important ce terme. Oui, je pense. Ah oui, je pense. La sainteté, c'est être meilleur dans l'amour. C'est ce qu'on a aussi entendu dans le reportage. Là, on est au cœur de la sainteté. Oui. C'est vraiment l'exercice de la charité, de l'amour au plus haut point. Et en fait, je pense que comme on reçoit au baptême cette grâce, donc cet appel à la sainteté, mais du coup cette grâce de Dieu, on ne peut pas agir comme s'il ne s'était rien passé. On a reçu cette grâce immense de Dieu, on ne peut pas faire comme si ça n'était... Et qu'est-ce qu'elle change, cette grâce qu'on a reçue au baptême ? Je trouve que nécessairement, ça nous tourne vers les autres. Comme on se tourne vers Dieu, Dieu nous tourne vers les autres. Même si parfois on peut oublier les autres. Oui, des fois c'est dur, c'est sûr. Mais ça reste d'une certaine manière un effort de chaque instant. Mais en même temps, je pense que c'est aussi nécessaire parfois de se retirer, de prendre du temps sans les autres, entre guillemets, mais pour pouvoir après être encore plus à leur service, à leur écoute, pour les aimer plus fort, quoi. Autre point important qu'on a entendu, c'est par simplicité d'un rien qu'on peut devenir saint. Ils ont de l'intuition, ces jeunes. Oui, clairement, c'est très beau. Et c'est vrai. Et en fait, au final, on se rend bien compte que toutes les vies de saints, elles sont marquées par un petit rien qui va les mener vers quelque chose de beaucoup plus grand. Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. C'est marrant comme phrase. Ne permet pas que cela t'arrive, c'est ce que disait du coup Carlo Acutis, ce très jeune saint de l'Église. Est-ce que c'est ça aussi, c'est une piste intéressante, c'est vivre sa vie, être saint aussi? Oui, de toute manière... la sienne. C'est ça, les autres sont déjà prises, comme on dit, je ne sais plus quel auteur disait ça, mais Dieu a vraiment au cœur notre vie, notre prénom, notre histoire, et donc ça ne sert à rien d'aller copier les autres, d'aller faire exactement comme les autres. Je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais il ne faut pas imiter. Donc, c'est-à-dire faire exactement comme les saints qui ont déjà fait, mais les suivre dans le sens ils ont laissé des traces et donc marcher dans leurs pas pour avancer et aller plus loin. Une photo maintenant de quelqu'un que vous aimez. J'ai presque envie de dire que vous êtes en relation avec elle, même si Chiara Luce Badano
est décédée il y a déjà quelques années maintenant. Elle est déclarée bienheureuse en 2010. Elle meurt à 19 ans, mais elle a compté cette bienheureuse. Être bienheureuse, hein, c'est la première étape vers la sainteté. En quoi cette jeune femme, que vous ne connaissez pas personnellement, que vous n'avez pas rencontrée, évidemment, elle est morte en 90, donc vous ne l'avez pas connue, mais en quoi elle a compté dans votre histoire, à vous? Ça a été vraiment le déclencheur, découvrir sa vie. Après la mort de votre père. Voilà, donc je devais avoir 12-13 ans. Découvrir sa vie, son histoire, m'a fait comprendre qu'en fait, la sainteté, c'était possible. J'ai lu un livre sur sa vie et en fermant le livre, je me suis dit, OK, en fait, c'est possible d'être saint. C'est quoi l'histoire de cette jeune femme? C'est une jeune fille qui a grandi en Italie. Elle a fait partie du mouvement des Focolari, donc là-bas. Un mouvement international. Voilà, c'est ça. Et, de spirituel. Hein. Oui, voilà, c'est ça, qui a été fondé par Chiara Lubich. Et elle a une vie hyper simple, entourée de sa famille, de ses amis. Elle aimait la musique, elle était pas très douée à l'école. Elle a dû redoubler une classe. Mais c'est bête, mais c'est des points où on se dit, bah oui, mais nous aussi, si on est moins doué à l'école, c'est pas grave. Et en fait, à 15 ans ou 17 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer des os et qui l'a après plongé. Du coup, elle est restée donc chez elle pendant des années et des années sans pouvoir quitter sa chambre, etc. Et en fait, elle a rayonné d'un amour immense, que ce soit pour les gens qu'elle accueillait, qui lui écrivaient des lettres, etc. Un désir immense du Christ aussi, d'un abandon majeur vers le Christ. Et c'est ça qui m'a marquée. Et c'est bien cet amour qui fait que pour vous, elle est sainte. Oui, en fait, c'est ça. Elle a eu un désir de Dieu immense, une foi inébranlable malgré la maladie, malgré les doutes, malgré les difficultés. Et c'est ça aussi qui, en effet, je pense, la rend sainte. Et en préparant cette émission, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des histoires de saints et de saintes dans toutes les communes de France, car chaque église, bien sûr, est placée sous le patronage d'un saint ou d'une sainte, plus ou moins connue d'ailleurs. Nous partons à Aurillac à la rencontre de Pierre, paroissien de l'église Saint-Géraud, avec son histoire. Vous allez le voir. Je m'appelle Pierre, je suis marié avec Marie. Nous avons 2 garçons. Je suis masseur-kinésithérapeute depuis 26 ans sur Aurillac, où nous vivons. Et nous sommes engagés au sein de la paroisse d'Aurillac-Saint-Géraud, au conseil pastoral. Nous réalisons également une permanence au Narthex, qui est un lieu d'accueil diocésain, où nous accueillons toutes les personnes qui y passent. Aujourd'hui, pour la paroisse, c'est la fête de notre saint patron, Saint-Géraud d'Aurillac, le bâtisseur de la ville d'Aurillac, qui a créé l'abbatiale Saint-Géraud. Alors, le bon comte Géraud est né en 855. Il administrait ses terres avec bienveillance et il y avait toujours une place à sa table pour les pauvres. Et c'est aussi un des premiers saints laïcs de l'Église. Donc, ça nous parle beaucoup en tant que bénévole et laïque. Au cœur de cette année jubilaire, nous avons voulu dans le diocèse honorer Saint-Géraud. Nous sortons les reliques que nous menons en procession à la abbatiale Saint-Géraud. Cette procession des reliques est importante parce que c'est Saint-Géraud qui est à nouveau présent ici au cœur de la ville. Et en quelque sorte, il est un petit peu réhabilité. Et ensuite, l'idée, c'est de vivre un peu ce que vivait Saint-Géraud en son temps. C'est de faire un grand banquet de la solidarité où, avec des associations, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, les Petits Frères des Pauvres, nous invitons toutes les personnes à partager ce repas ensemble. Voilà. Et on est content de se retrouver. Hein, c'est de la joie. Hein. Saint Géraud m'interpelle parce que c'est un saint laïque et il nous montre que la sainteté est un chemin possible. Pas en faisant des choses extraordinaires, mais en essayant au quotidien de vivre intensément des belles choses envers les autres. On devient saint avec les autres et à travers les autres. C'est important que je donne du temps gratuitement aux autres. Et je trouve de la joie complète dans ce don gratuit vers ceux qui en ont le plus besoin. Voilà pour le témoignage de Pierre. Pour tout vous dire, Sophie, on aime bien cette séquence au Jour du Seigneur. On dit souvent que c'est un reportage où on montre un saint qui s'ignore ou un saint du quotidien, parce que peut-être que Pierre est un saint qui s'ignore finalement. Bien sûr. En fait, on est tous saints, on s'ignore tous comme saints.
Et je pense que c'était très beau de voir que l'influence de Saint Géraud, qui est un saint d'il y a très, 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 très longtemps, influence encore aujourd'hui leur manière de vivre, leur paroisse, et de voir ce repas partagé à l'image de Saint Géraud, c'était très beau. C'est-à-dire que l'histoire de Saint Géraud rappelle la vie d'aujourd'hui, quelque Voilà, part. c'est ça. Malgré les siècles qui séparent cette vie de sainteté. Oui. On a souvent l'idée que les saints qui sont très loin, en fait, sont très loin de nous, mais au final, ils peuvent vraiment avoir un impact sur nos vies aujourd'hui, sur une manière d'appréhender la société, parce qu'en fait, il y a finalement des redondances dans l'histoire et on peut se retrouver à vivre les mêmes choses. Il nous parle encore 10 siècles après. Voilà. Ce qui me frappe ce matin, on parle beaucoup de simplicité quand même, on le voit aussi dans le témoignage de Pierre. Simplicité qui contraste parfois avec ces célébrations fastueuses à Rome, de canonisation. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est quand même peut-être un peu... qui contraste la simplicité et ces grandes célébrations avec du monde, place Saint-Pierre? Qu'est-ce que vous en pensez? Le monde dit de la ferveur et de la joie d'accueillir, de célébrer au ciel un nouveau saint. Et je pense qu'on m'avait dit un jour que finalement ce faste est la gloire des pauvres. Parce que les pauvres ont envie de montrer que Dieu est immense et grand et glorieux. Et c'était en parlant des églises de Rome qui sont très fastueuses. Et au final, je crois que c'est ça aussi, c'est de dire que nous, simples fidèles, pauvres pécheurs, comme disait le... Mais comme le sont les saints aussi, des pauvres pécheurs. Oui, voilà, exactement. En fait, c'est nous, pauvres pécheurs, ça m'appelait à une grande gloire. Et ce faste des célébrations, qui finalement, en fait, c'est plutôt c'est la liturgie qui fait ça aussi. C'est pas tellement il n'y a pas forcément des grands ornements, des grandes dorures, etc. Enfin, surtout quand c'est à l'extérieur. Mais ce faste dit de ce à quoi nous sommes appelés au ciel, en fait. Dans votre chemin, ce chemin de sainteté auquel nous sommes tous appelés, et dont vous parlez très bien dans votre livre, je rappelle le titre, Pour une jeunesse sainte, c'est aux éditions Salvator. Est-ce que vous avez une boussole intérieure, quelque chose qui vous aide quand même très concrètement à tenir le bon cap? Oui, ça tient en 3 lettres. Alors, je n'ai pas fait italien première langue, mais c'est des mots en italien parce que ça me vient d'un ami de famille qui est prêtre salésien et qui a travaillé en Italie au moment où il me l'a donné. Un ami de votre père, Oui, c'est ça, mais aussi du coup plus généralement de la famille maintenant. En fait, ça tient en 3 lettres. C'est 3 mots qui ont été donnés par Don Bosco lui-même à Saint Dominique Savio. Donc, au final, c'est vraiment... quelque chose qui... Don Bosco qui a fondé les Salésiens. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, une grande pédagogie. De la pédagogie, oui. Et en gros, ça tient en 3 lettres, donc GPS. Donc, pour une boussole, c'est formidable. et c'est donc le G pour Gioia, la joie, P pour Preghiamo, Pregare, la prière, et S, le servitio, le service. Aux autres. Aux autres et à Dieu, le service en général, quoi. Et donc, la charité, en fait, finalement. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est la joie. On voit avec votre sourire, Sophie. Donc, mais la joie, c'est très important, j'imagine, dans votre chemin. Oui. Alors, les saints, c'est pas que des gens tristes, en fait. Moi, Saint François de Sales disait un saint triste est un triste saint. Je vais me permettre un peu de dire que je ne suis pas d'accord. Pour moi, un saint triste n'est pas un saint. En fait, on peut... Alors certes, l'émotion de la tristesse peut nous saisir parce qu'on est humain, que Dieu nous a fait avec des émotions, des sentiments qui nous habitent. Et c'est normal de ressentir de la tristesse dans les moments appropriés. Mais en fait, on ne peut pas faire la tête tout le temps. Il faut qu'on montre que nous sommes habités par une joie immense qui est celle d'être sauvés, celle d'être aimés de Dieu et d'avoir cet amour-là immense qui nous habite. Et donc, on ne peut pas faire tirer la tête tout le temps, quoi. Sinon, ce serait terrible. Donc, cette joie, quand on l'a pas, il faut aller chercher en soi. Oui, c'est ça. Ou avec les autres, dans la relation à l'autre. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il faut Alors certes, on n'est pas obligé de sourire et d'être le plus grand des comiques non plus. Mais c'est simplement la joie chrétienne, elle n'est pas nécessairement extrêmement exubérante. Elle doit être simple, mais en même temps vraie et habitée, quoi, lumineuse.
Merci. En tout cas, cette joie, vous l'avez, Sophie, ce matin. Restez avec nous. L'émission se poursuit en culture. Et la culture, vous le savez, chez nous, c'est Constance de Bonaventure qui marche de ce pas sur un chemin de sainteté. Je l'espère. Bonjour, Constance. Bonjour, Sophie. Et on va commencer avec un livre qui s'attache aux figures de l'Évangile. Passionnant. Ouais, et qui va beaucoup vous parler. Les héros de l'Évangile sont parmi nous. Alors, dans ce récit, qui est de Emmanuel Gobillard, qui est l'évêque de Digne, eh bien, l'auteur nous propose une lecture vraiment originale, incarnée et très concrète, vous allez le voir, de l'Évangile. En fait, il nous invite à retrouver dans des personnes de notre quotidien les grandes figures de l'Évangile. Alors, par exemple, la Samaritaine, Marie-Madeleine, les deux larrons ou encore saint Thomas. Tous sont autour de nous, nous dit-il. Il suffit de regarder. Ça peut être nos parents, nos collaborateurs, peut-être vous, David, aussi. Ça peut être un serveur dans un café. En fait, il fait ce lien entre les figures saintes du texte biblique et les héros discrets de l'Évangile. Ça tient à rien. Oui, exactement, ça tient à rien. Et donc l'auteur, Emmanuel Gobillard, partage aussi avec nous dans cet ouvrage son expérience en fait d'évêque dans son diocèse et puis toutes les rencontres qu'il a pu faire aussi auparavant lors de son parcours. Et c'est vraiment un livre qui rend hommage à la sainteté ordinaire, un livre qui rend l'Évangile vivant aussi. C'est en ça que c'est intéressant. Ça nous rapproche beaucoup du texte biblique. Je le disais, c'est très très concret. Et l'auteur nous rappelle en fait qu'on peut tous se reconnaître dans ces personnages de la Bible. Et puis c'est un ouvrage aussi qui est vraiment porteur d'espérance. Les héros de l'Évangile sont parmi nous. C'est de Emmanuel Gobillard et c'est publié aux éditions du Cerf. C'est très intéressant. Sophie, il y a des figures évangéliques que vous retrouvez dans votre quotidien comme ça chez des gens? Précisément, je ne sais pas. Mais je pense que moi, je me retrouve beaucoup dans Jésus enseignant. Et donc, ce rapport aussi qu'il avait avec les enfants. Et cette simplicité, moi, je le retrouve beaucoup du coup chez mes élèves qui vont être... c'est des enfants et donc ils sont simples, ils sont comment dire, spontanés. Voilà, c'est ça, spontanés, merci. Et quelque chose d'évangélique là-dedans. Voilà, c'est ça, clairement. On poursuit avec les Saints Constance. C'est une pièce de théâtre avec le grand Saint François d'Assise. Ouais, exactement. Alors la pièce s'appelle Le Trébat. En fait, c'est un texte qui avait été écrit en 1992 par l'écrivain Christian Bobin, un de ses plus beaux livres, et qui est adapté ici par le metteur en scène Emmanuel Ray et sa compagnie, le Théâtre en Pièces. Alors dans cette pièce, on entre vraiment dans l'univers de Saint François d'Assise, ce jeune héritier du XIIIe siècle qui décide de tout quitter pour habiter le monde autrement. La pièce est très belle. Elle est incarnée par 3 acteurs, 2 femmes et un homme, et soutenue par de la musique récurrente. C'est très beau, il y a du violoncelle qui revient tout au long de la pièce. C'est une pièce vraiment sensible, même je dirais fragile, et qui incarne à la perfection la simplicité de François d'Assise. Alors dans la pièce, on a très peu de détails sur sa vie, mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment son parcours spirituel, justement, son chemin vers la sainteté. Et ça se passe dans un lieu tout à fait propice, puisqu'on est dans une église. Donc ça ajoute en fait une dimension relativement sacrée à la pièce. Il y a une mise en scène très sobre, il y a un chemin de terre qui est au milieu de l'église et les spectateurs sont de part et d'autre de ce chemin. Au sens propre. Voilà, peut-être, on peut l'interpréter comme ça. Et en fait, ce qui fait que ce qu'on retient de cette pièce, c'est vraiment l'humilité et le dépouillement de Saint François d'Assise, qui, 8 siècles après, fait encore parler de lui, il faut le souligner. Donc c'est une très belle pièce. Le Trébat, c'est joué en ce moment à Paris, à l'église Saint-Leu-Saint-Gilles. C'est jusqu'au 20 décembre. Et ensuite, la compagnie sera en tournée de Chartres jusqu'à Assise pendant l'année 2027. Et en 2 mots, Sophie, c'est vrai que Saint François nous parle d'aujourd'hui, vous l'avez dit, Constance. Tout à fait. D'actualité, finalement. Ah clairement, surtout avec le pape François l'a remis clairement au goût du jour. Et avec les questions environnementales. Voilà, également. c'est ça. Ouais. On poursuit, on conclut avec le patrimoine, Constance, comme d'habitude. Et en ce mois de novembre, vous vous intéressez à l'enfer. Exactement. Alors, pour en parler ce matin, nous allons à Bourges, dans le centre de la France, découvrir cette magnifique cathédrale Saint-Étienne qui se trouve en plein cœur de la ville. Cathédrale gothique, elle a été construite entre la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Et vous allez le voir, son portail est absolument remarquable. Alors d'abord, on a cette représentation du jugement dernier qui est à la fois simple et traditionnelle, avec cet ange qui tient une balance. Juste à côté de lui, il y a l'enfer. Regardez ces diables aux têtes épouvantables. Et celui-ci, avec la queue entre les jambes, signe de lâcheté. L'enfer est résumé à un chaudron qui symbolise l'anéantissement. Vous voyez, les personnages sont contraints de manger des grenouilles. Alors côté paradis, en revanche, on voit les saints qui sont là très bien habillés, qui sont accompagnés des anges.
En dessous, c'est la résurrection, avec les morts qui sortent des cercueils. C'est une image très impressionnante. Et puis au sommet, on a ce magnifique Christ triomphant. Alors c'est une scène qui est très lisible, qui est très classique pour le Moyen-Âge, et que chacun pouvait et peut encore interpréter sans difficulté, et qui, vous le voyez, est extrêmement bien conservé. Oui, et de l'enfer à la lumière pour la messe tout de suite. Merci Constance. Merci, David. Merci Sophie, vous restez avec nous, je le disais, pour la messe. C'est l'heure, messe que nous célébrons à Besançon, dans le Doubs, dans une église qui, vous allez le voir, a une histoire étonnante. Très belle célébration à chacune et à chacun.